Ameublement Tanguay en première ligne. Aujourd'hui, à l'Esprit sportif, le record du 5 km sur route à quelques secondes d'être battu. La deuxième meilleure performance québécoise de tous les temps. Anthony Auclair impressionne ses anciens entraîneurs. Quand tu parles d'un gars qui fait 4 ans dans la Ligue, c'est aussi c'est quasiment une carrière. Et la nouvelle génération de sauteurs acrobatiques, plus talentueuse que jamais. À tous, bon début de semaine, bienvenue à l'Esprit sportif. Dimanche matin, sur le campus de l'Université Laval, Jean-Simon Desgagnés tentait d'abattre le record du 5 km sur route. Lui et Charles-Philibert Thibouteau tentaient de battre ce record de 13 minutes 55 secondes établi en 2005 par Paul Morrison. Mais ce fut une histoire de 3 petites secondes. À quelques minutes du départ, Jean-Simon et Charles se chaussent, lassent leurs souliers et enfilent le maillot sous l'œil et les conseils de leur entraîneur. T'es prêt puis les conditions sont là. Jean-Simon et Charles étaient aussi appuyés par deux lièvres, deux coureurs qui aident à augmenter le rythme, dont Raphaël ici. Je pense que ça va être une bonne course. Pour vrai, ils ont la renforme les deux, puis je les connais bien, fait que ça va être une bonne course pour vrai. Là. Les deux peuvent l'avoir tant qu'à moi. À la ligne de départ, on leur rappelle la mémoire d'un grand coureur de Québec. C'est Gérard Leclerc qui est décédé au mois de mars. Donc, si ça peut vous donner un petit peu plus d'énergie, vous penserez à lui, parce qu'il aurait été là pour vous suivre. OK, les gars? Go! Après un premier kilomètre trop lent à leur goût, les quelques spectateurs sont quand même là pour les pousser. C'est Jean-Simon Desgagnés qui arrivera le premier à 3 secondes seulement du record. Charles-Philibert Thibouteau suivra avec un temps de 14 minutes et 8 secondes. Un peu déçu, là, mais en même temps, pour moi, ça reste que c'est un test de forme plus qu'autre chose. Là. La deuxième meilleure performance québécoise de tous les temps. Puis au niveau canadien, c'est super fort. Sans excuse, il croit aussi que les circonstances de la course n'ont pas aidé. Ça, à deux, aujourd'hui, c'était peut-être un peu ambitieux, mais en même temps, on était tellement proche que c'est peut-être la preuve qu'on n'a pas dit notre dernier mot. Dans une course avec un peloton de 10-15 personnes, entraîner optimalement pour cette compétition-là, je vois pas pourquoi on serait pas capable de faire ce record-là. Là. C'est partie remise. J'ai déjà mon nom sur le tableau de record québécois sur plusieurs distances, puis avant que je termine, il va falloir que je l'aille aussi aux 5 km sur route. La grand-mère de Jean-Simon, elle, n'avait aucun regret. Moi, de 14, ça veut dire. Vraiment, vraiment content pour vrai. Ça valait la peine que ta grand-mère monte de genre de voix pour te voir. Oui. Toujours aussi fier de son petit-fils. Stéphane Turcot, à Québec. Parlons maintenant football, alors que l'ancien Rouge et Or, Anthony Auclair, entreprenait hier une 4e saison dans la NFL. L'ailier rapproché de Notre-Dame-des-Pins en Beauce impressionne toujours ses anciens entraîneurs du Rouge et Or. Et justement, ces anciens entraîneurs du Rouge et Or à Québec sont fascinés par la durabilité d'Anthony Auclair dans la NFL. C'est impressionnant parce que, dans les dernières années, il y a eu un certain nombre de Québécois qui ont eu des opportunités dans la NFL, mais parfois ça dure 1 an, ça dure 2 ans. Là, on parle vraiment d'un gars qui rentre dans sa 4e année. Quand tu parles d'un gars qui fait 4 ans dans la Ligue, c'est aussi c'est quasiment une carrière. Parce que si tu regardes la carrière moyenne, c'est en bas de 5 ans. D'autant plus qu'Anthony Auclair joue un rôle un peu ingrat avec les Bucks. C'est un ailier rapproché qui capte peu de ballons, mais qui vient surtout appuyer la ligne offensive avec beaucoup de blocs, comme ici. Ses statistiques ne viendront jamais justifier sa valeur sur le terrain, alors qu'il n'a capté que 10 passes après 3 saisons. Au mot de son entraîneur-chef, c'est un des meilleurs de la Ligue avec ce qu'il fait présentement. C'est pas les gars à 30 millions qui vont faire ces choses de son pays pour capter des ballons. Donc, il faut que tu acceptes ce rôle-là, il faut que tu fasses du mieux que tu peux. Et je pense qu'il a accepté ça. Glenn Constantin ajoute même que le rôle d'Anthony Auclair devrait l'aider à la fin de la saison, alors qu'il deviendra joueur autonome. Comme on l'a dit, c'est un rôle très spécifique qui est devenu, c'est reconnu qu'il est un des bons tight ends
qui gagne ça, je pense que je m'inquiète pas pour son futur. Ça va, ma chance va augmenter autant pour les Bucks que pour quelqu'un d'autre, pour une autre équipe qui cherche un style de but. Anthony Auclair bloque comme ailier rapproché, mais pourquoi pas un premier touché en carrière cette saison? Le premier touché, je me dis tout le temps que ça va arriver dans le sens qu'il est souvent, justement, dans son rôle, à la ligne des buts, il est souvent sur le terrain. Ça dit toujours, éventuellement, c'est sûr qu'ils vont avoir un jeu de dessiné pour lui. Donc, en espérant que ça arrive, ça serait assez spécial que ça soit d'une passe de Tom Brady. Ah oui, Tom Brady et son nouveau carrière. Stéphane Turcot, à Québec. Au golf, présentation aujourd'hui sur les allées du Club de golf Royal Québec de la 86e édition du tournoi Duc de Kent qui était disputé pour la première fois de son histoire sur une seule journée en raison de la pandémie. L'organisation du dernier événement de la Triple Couronne a dû apporter quelques ajustements au déroulement d'un tournoi de plus en plus populaire auprès des meilleurs joueurs au Québec. Les joueurs ont hâte de faire de la compétition. Donc, on a eu beaucoup d'inscriptions. Aujourd'hui, on avait 168 inscriptions pour nos 120 places. Donc, c'était très en demande. La triple couronne masculine, c'est vraiment important pour les joueurs. Le Duc de Kent, l'Alexandre de Tunis et le championnat provincial. L'organisation, voyez-vous, aujourd'hui, le gagnant, là, ils prennent des photos au fur et à mesure pour des gagnants potentiels parce qu'il n'y aura pas de play-off, il n'y aura pas de supplémentaire. Il n'y a pas de remise non plus officielle de trophée ce soir. Alors, ils prennent des photos au fur et à mesure, comme je l'ai mentionné, et pour déterminer un gagnant à la fin de la journée. Après la pause, une relève qui promet en ski acrobatique. Parlons maintenant en ski acrobatique alors que les meilleurs athlètes juniors et seniors s'entraînent présentement à la rampe d'eau du lac Beauport. L'entraîneur Nicolas Fontaine mène le camp d'entraînement de la relève, une relève qui promet. Voici le reportage de Jonathan Fournier. Nicolas Fontaine, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. On est à la rampe d'eau depuis quelques semaines avec l'équipe de la prochaine génération. Comment ça se passe là, pour cet été d'entraînement? C'est sûr que ça a été différent des autres années, mais on a quand même été capable de maximiser les entraînements, les athlètes. Il y avait un plan de match. La majorité des athlètes au niveau Next Gen, là, qui est de l'équipe nationale de développement. Leur premier essai sur les triples sauts périlleux, puis ça a super bien été. Ils ont monté à des triples sauts périlleux, triple vrille, fait que ça a quand même super bien été. Puis là, maintenant, ben, on se prépare pour la prochaine saison, là, on va voir qu'est-ce qui va se passer bientôt. Il y a Mia Fontaine qui s'entraîne avec toi. C'est probablement l'athlète que tu connais le plus dans la gang. Parle-moi de lui un peu. Il a vécu un bel hiver et un bel été d'entraînement? Oui, Mia a quand même bien progressé au niveau l'initiation au triple saut périlleux. Là, il a quand même réussi des super bons sauts. Je suis content parce que ça va arriver vite. L'année prochaine, probablement le circuit de la Coupe du monde à temps plein pour lui. Et puis, il a consolidé encore une fois ses doubles sauts périlleux arrière avec quadruple vrille. Son saut qui a permis de gagner l'année passée, l'année dernière, qui va refaire pour une deuxième année. Ça risque d'être une saison qu'on va essayer d'aller au championnat du monde junior. Puis ça, il n'y a jamais été encore. Fait que ça risque d'être une autre grosse étape de voir les personnes des autres pays de mon âge. Parce que c'est ça, comme les États-Unis, ils n'ont pas beaucoup d'athlètes, mais là, quand tu vas Chine, Russie, Biélorussie, eux autres, ils ont des athlètes qui ressemblent vraiment à notre potentiel. Fait qu'on a hâte de voir ça. Tu t'entraînes avec un groupe fort. Il y a du haut calibre de ski acrobatique autour de toi. Ça donne un coup de main, ça? Oui, c'est sûr. Avec Lewis Irving, lui de l'équipe nationale A, quand on le va sauter, c'est sûr que c'est inspirant. Alex Chain, c'est un nouvel athlète au niveau de l'équipe Next Gen, puis quand même très bien progressé aussi. C'est un jeune que je connais depuis qu'il est tout petit. Il a grandi cette année, il a pris de la masse musculaire, fait que c'est super le fun de voir ça. Puis la qualité de ses sauts s'est améliorée énormément aussi. J'ai beaucoup progressé cet été. J'ai fait des sauts sur le plus gros saut, le saut à triple. Puis je pensais pas autant progresser que ça cet été, donc c'est un de mes meilleurs étés.
Émile Nadeau, un autre athlète qui est à sa première année au niveau de l'équipe Next Gen, il a super bien progressé. Il a vraiment appris de la maturité cette année dans ses sauts. C'est probablement Émile qui suit de plus près Mia au niveau du degré de difficulté, de la qualité des sauts et tout ça. Fait que j'ai hâte de voir. Là, ça va faire une belle compétition l'hiver prochain entre Émile et Mia là, durant toute l'année. Je pensais pas me rendre là un jour, mais là, je suis là puis je porte le dossard du Canada puis je vais porter l'uniforme cet hiver. Donc j'ai hâte. Pour le circuit de compétition pour l'hiver prochain, ça risque d'être un peu compliqué. On en est où là en ce moment? Est-ce qu'il y a déjà des compétitions d'annuler? Le calendrier rien de dévoilé? Où est-ce qu'on en est? Bien, on est en pourparlers en ce moment. On essaie de regarder qu'est-ce qui est intéressant pour nous, qu'est-ce qu'on voudrait aller faire. C'est sûr qu'au niveau de l'équipe du Québec, l'équipe Next Gen, notre objectif, ce serait d'aller aux championnats du monde junior qui sont en Russie au printemps. C'est loin, par exemple. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. On a déjà parlé du circuit Nord-Am au niveau junior. On n'est pas sûr qu'il va avoir lieu puisque les Américains ne peuvent pas venir au Canada. Nous autres, c'est compliqué avec ça. Fait qu'on va peut-être faire nos compétitions ici au Québec, au centre de ski de relais. Championnat canadien senior, peut-être Coupe Canada. Puis en espérant qu'on puisse aller en Europe au printemps. Puis, à l'intérieur de ça, on attend de voir le calendrier de la Coupe du monde. Nos athlètes pourraient probablement participer à plusieurs Coupes du monde cette année, dans le but peut-être de se qualifier pour les Jeux olympiques l'année prochaine, parce que c'est déjà la qualification olympique cette année. Est-ce qu'on aura des jeunes de la région ici qui s'entraînent aux prochains Olympiques en 2021? Ça arrive vite? Ça arrive vite. L'objectif était vraiment 2026 pour cette génération-là. Et la compétition par équipe, c'est soit 2 gars et une fille ou 2 filles et un gars. Fait que c'est certain que là, avec les athlètes qu'on a au niveau de la Coupe du monde, Lewis Irving, Marion Thénault, ils vont avoir besoin d'un jeune de la relève pour aller supporter cette équipe-là, compléter cette équipe-là. Alors, on est pas mal certain qu'il va y avoir un jeune d'équipe de notre programme, l'équipe Next Gen, qui va pouvoir se tailler une place pour les Jeux olympiques. Alors, on va savoir. Ça va peut-être être un Mia, un Émile, un Alex ou un autre, on ne sait jamais. Voilà, c'était l'Esprit sportif. On se donne rendez-vous demain, même heure. Bye bye tout le monde.